Bienvenue dans notre analyse du jour. On se penche sur un choc, un vrai choc. Sénégal contre RDC. Ah oui, un match qui sent la poudre. Carrément. C'est bien plus qu'un simple match. C'est une étape vraiment décisive pour la Coupe du Monde 2026. Ça se passe à Kinshasa. L'ambiance s'annonce incroyable. L'enjeu est juste énorme. Énorme, c'est le mot. Et quand on regarde le classement du groupe B, ça ajoute encore à la tension. Juste pour situer, avant les matchs de cette semaine, on a les RDC en tête. 13 points, différentiel de plus 5. Juste devant. Voilà. Et juste derrière, collés, le Sénégal et le Soudan. Tous les deux à 12 points. Le Sénégal a plus 7, le Soudan plus 6. C'est vraiment serré. Un vrai mouchoir de poche, quoi. Un classement hyper tendu, chaque point compte, surtout avec ce format de qualif, seul le premier du groupe file directement au mondial. C'est ça. Il y a même de toute l'Afrique, donc la marge d'erreur, elle est quasi nulle. Absolument, il n'y a pas de place pour l'erreur. Et le calendrier, il nous met ça sous le nez. Ce 5 septembre, déjà 2 matchs super importants. Oui, Le Sénégal qui accueille le Soudan à Diamniadio. Ça, c'est un autre choc direct. Et la RDC qui va jouer au Soudan du Sud, à Juba. Bon, sur le papier, c'est plus abordable. Mais à l'extérieur, on ne sait jamais. jamais simple, c'est sûr. Et après ça, le gros morceau. Le point d'orgue, comme on dit. Mardi 9 septembre. Stade des Martyrs, Kinshasa. Ce fameux RDC-Sénégal. Le match que tout le monde attend. Exactement. Et pour essayer de décrypter ce qui va se passer, on a choisi de se focaliser sur un duel. Un duel qui s'annonce vraiment passionnant et peut-être décisif. Ah oui, lequel ? L'affrontement entre la star sénégalaise Sadio Mané et le roc défensif, le capitaine congolais Chancel Mbemba. On pourrait presque dire, tu vois, Mané versus Mbemba, le duel qui peut décider du sort du groupe B. Ah, mais c'est une très bonne approche, ça. Parce que c'est vrai, au-delà des schémas tactiques, les grands matchs, ça se joue souvent là, sur ces duels individuels à haute intensité. C'est ça. Donc notre analyse, elle va s'appuyer sur quoi ? Sur les infos récentes, la forme des joueurs, la dynamique des équipes, et puis les implications tactiques de cette confrontation entre, faut le dire, 2 géants du foot africain. Parfait. Alors commençons par eux, justement, les acteurs de ce duel. D'un côté, Sadio Mané, 33 ans. Il joue maintenant à Al Nasser en Arabie Saoudite. Bon, on le présente plus. Classe mondiale. Souvent ailier gauche, mais il peut aussi jouer dans l'axe. Une vraie légende au Sénégal. Une légende, oui, et une machine à but. C'est simple, c'est le meilleur buteur de l'histoire des Lions. 45 buts en 113 sélections, c'est énorme. Sa présence seule, ça change tout pour le Sénégal. Forcément, il porte beaucoup d'espoir offensif. Et on dirait qu'il est en forme, non? Il a fini la saison dernière sur les chapeaux de roue. Il avait mis un quadruplé en mai, je crois. Oui, le 12 mai, un quadruplé mémorable, et il a enchaîné direct, début de saison 2025-26, en Saudi Pro League. Hop, une passe décisive dès le premier match. Donc oui, on peut penser qu'il arrive lancé. Plutôt une bonne nouvelle pour le Sénégal. Une très bonne nouvelle, surtout qu'il y a un contexte particulier pour les Lions en ce moment. Ils ont un absent de marque, Ismaïla Sarr. Ah oui, blessé. Ischio-jambier, forfait. C'est le jeune Ousseynou Niang qui le remplace. Et du coup, le sélectionneur Pape Thiaw, qui est là depuis décembre 2024, il va peut-être devoir ajuster un peu son animation offensive. Et ça, comment ça pourrait affecter Mané directement? Ça pourrait le responsabiliser encore plus. Sans Sarr qui est en des dangers numéro 1 à droite, l'attaque sénégalaise risque de pencher encore plus vers l'axe et le côté gauche. D'accord. On peut imaginer que la connexion entre Mané et Nicolas Jackson, l'avant-centre de Chelsea, elle sera encore plus cherchée, plus sollicitée. Donc la capacité de Mané à faire la différence, que ce soit par un dribble, une passe, un but, elle devient encore plus essentielle. Sa polyvalence aussi, sa façon de bouger sur le terrain, ça va être crucial. Très clair. Alors, passons à celui qui va devoir essayer de l'arrêter. Chancel Mbemba, 31 ans, le capitaine des Léopards. Défenseur central, souvent positionné axe droit dans la défense de la RDC. Mbemba, oui, c'est le patron derrière, le leader de l'équipe de Sébastien Desabre. Il n'y a pas de débat là-dessus. Bon, sa saison 2024-2025 a été spéciale. Oui, à Marseille, il n'a quasiment pas joué. Exactement, pour des raisons qui dépassent le sportif. Mais là, il vient tout juste de rebondir. Il a signé à Lille, au LOSC, le 1er septembre. C'est un nouveau départ pour lui, une sorte de relance. Et ce transfert à Lille, juste avant ce match crucial, ça change quoi pour lui? Plus de motivation peut-être, mais aussi un manque de rythme potentiel? C'est exactement ça, l'équation pour Mbemba. D'un côté, une énorme motivation,
L'envie de montrer qu'il est toujours ce défenseur de très haut niveau après cette période compliquée. Faut pas oublier, il était dans l'équipe type de la CAN 2023, il a gagné le prix Marc-Vivien Foé en 2023. C'est une référence. C'est vrai. Mais de l'autre côté, oui, le manque de matchs de haut niveau la saison dernière, ça pose question. Surtout face à un Mané qui, lui, a joué récemment. Ce petit décalage de rythme, ça pouvait peser dans les premiers contacts, les premiers duels. Un sacré défi pour Mbemba, à la fois physique et mental. D'autant qu'il pourrait avoir un nouveau coéquipier de choix juste à côté de lui. Ah, l'autre grosse info côté RDC, la première convocation et surtout l'acceptation d'Aaron Wan-Bissaka. Le latéral de West Ham ? Exactement. Réputé pour être un défenseur hors pair, surtout dans les duels, le 1 contre 1, les tacles. Sa présence possible sur le côté droit, juste devant ou à côté d'Mbemba, ça change beaucoup de choses pour défendre contre Mané. C'est un vrai spécialiste. Ce duo Mbemba-Wan-Bissaka, si Desabre les aligne, ça sonne presque comme une réponse tactique directe à la menace Mané, non ? C'est clairement une option tactique très très forte pour la RDC. Si tu as Wan-Bissaka pour gérer le premier dribble de Mané, sa vitesse sur l'aile, ça libère Mbemba. Il peut se concentrer plus sur la couverture dans l'axe, anticiper les centres, les zapper dans son dos. C'est une répartition des tâches qui peut être redoutable. Bon, on a bien campé les personnages. Maintenant, allons sur le terrain. Imaginons les moments clés, les zones où Mané et Mbemba vont vraiment se croiser. Premier cas de figure. Mané qui reçoit le ballon, soit sur son aile gauche, soit un peu plus à l'intérieur, dans ce qu'on appelle le demi-espace. Oui, ça c'est sa zone de prédilection. Il adore recevoir le ballon là, entre les lignes adverses, tu vois. Souvent après une passe qui casse une ligne venant de Pape Matar Sarr ou d'Iliman Ndiaye par exemple. Et à partir de là, son geste préféré, c'est souvent ce crochet intérieur hyper rapide. Pour se mettre sur son pied droit. Ouais, pour enrouler une frappe ou glisser une passe décisive dans l'axe. Et là, Mbemba, il doit réagir au quart de tour, j'imagine. Sortir vite, lui couper l'angle. Au quart de tour, mais surtout intelligemment. Mbemba, il doit lire l'intention de Mané avant même qu'il ait le ballon. Si Mané peut se retourner et accélérer vers l'axe, là, Mbemba doit sortir très fort, très vite pour réduire l'espace et le temps. Le but, c'est pas forcément de tacler tout de suite, le risque de se faire dribbler existe. Oui, bien sûr. C'est plutôt de le fixer, de l'orienter, et c'est là que le rôle de latéral droit, Wan-Bissaka, potentiellement, est crucial. Il doit venir fermer l'intérieur, l'aider à enfermer Mané vers la touche. Le forcer à utiliser son mauvais pied, le gauche, ou à jouer derrière. La priorité absolue dans cette zone, c'est empêcher Mané de rentrer sur son pied droit. C'est un travail d'équipe en fait, un harcèlement coordonné. Ok. Deuxième situation, l'appel diagonal de Mané. Une autre de ses armes favorites. Mané, il sent très bien les coups. Il est très fort pour plonger dans le dos de la défense au bon moment. Souvent, il utilise les mouvements de ses partenaires, par exemple la montée du latéral gauche sénégalais, comme Ismail Jacobs. Ça attire l'attention et hop, il s'engouffre dans l'espace libéré. Dans le dos du défenseur central droit, donc Mbemba potentiellement. Exactement. Il vise souvent une passe en profondeur, à ras de terre ou un peu lobée, pour se retrouver face au but ou pour centrer en retrait au second poteau. Et là, pour Mbemba, c'est moins une question de l'agressivité directe, plus de lecture du jeu, de communication. Tout à fait. Là, c'est moins un duel physique qu'une question d'organisation collective, d'anticipation. Mbemba doit être parfaitement aligné avec les autres défenseurs. La moindre seconde d'inattention, un petit décalage, et Mané est parti. La communication avec son partenaire dans l'axe et aussi avec le milieu défensif qui doit couper la ligne de passe, un Kayembe, un Mutusami, c'est essentiel. Il faut sentir le danger arriver, lire la passe avant qu'elle parte, ajuster sa position sans cesse. Couvrir la profondeur, c'est tout un art. Passons à un troisième scénario. La transition rapide sénégalaise. On sait que les Lions, quand ils récupèrent le ballon, ça peut aller très très vite vers l'avant. C'est une de leurs plus grandes forces, clairement. Récupération haute et souvent, la première idée, c'est de chercher Mané ou Jackson devant, verticalement. Mané, avec sa vitesse, sa capacité à protéger le ballon même en pleine course, il est terrible dans ces moments-là. Il peut foncer au but ou chercher le 1-2 rapide avec Jackson pour éliminer les défenseurs. Et Mbemba, qui n'est peut-être pas le plus rapide des défenseurs, comment il gère ça, ces contres fulgurants ? Il ne va pas faire la course avec Mané, ça c'est sûr. Sa force à lui, c'est son placement, son intelligence de jeu. Face à une transition rapide comme ça, l'objectif pour Mbemba, ça va être de temporiser. Gagner du temps. Exactement. Il va chercher à cadrer Mané, à le ralentir, l'empêcher de prendre toute sa vitesse ou de trouver la passe facile dans l'axe. L'idée, c'est de gagner ces quelques secondes vitales pour que tout le bloc congolais puisse revenir se replacer. Et si Mané force le passage, si le danger devient imminent ?
Alors, il reste l'option de la faute tactique. La faute intelligente, comme on dit. Une petite faute au milieu, loin de la surface, pour stopper net l'action. C'est jamais l'idéal, bien sûr, mais c'est souvent mieux que de laisser Mané filer seul au but ou se retrouver en 1 contre 1 près de la surface. Gérer ces situations, ça demande beaucoup de calme, de métier. Mbemba devra lire la situation très vite et choisir la moins mauvaise solution. On a beaucoup parlé d'Mbemba en tant que défenseur, mais il y a un domaine où c'est lui qui devient dangereux offensivement. Les coups de pied arrêtés. Timing de la tête, il est costaud dans les duels aériens et il est malin dans ses déplacements. Il utilise des écrans, des feintes pour se libérer au premier ou au second poteau. Le Sénégal devra être très très vigilant là-dessus. Et comment le Sénégal peut contrer cette menace spécifique? Comment ils peuvent gérer Mbemba sur ces phases-là? On peut imaginer un marquage mixte, c'est souvent ce qui se fait. Une partie en zone pour couvrir les espaces importants et puis un marquage individuel plus serré sur les joueurs les plus dangereux comme Mbemba. Et pour ce duel aérien précis, le Sénégal a son propre rock, Kalidou Koulibaly. Le capitaine sénégalais, sa présence est confirmée? Oui, il est bien là. Et on peut s'attendre à un duel direct Koulibaly-Mbemba dans la surface, sur ces phases. Ça va être un combat de titans dans les airs. Un duel dans le duel, absolument crucial. Ce face-à-face Mané-Mbemba, il est donc partout, même sur les phases arrêtées. Si on élargit un peu la perspective maintenant, comment ce duel influence les plans de jeu généraux des deux équipes? Côté Sénégal par exemple, comment faire pour que Mané soit le plus dangereux possible, malgré Mbemba et peut-être Wan-Bissaka en face? Le défi pour Pape Thiaw, c'est de créer des situations favorables pour Mané. Ça peut passer par des changements d'ailes rapides, tu vois, pour essayer de surprendre la défense congolaise et d'isoler Mané en 1 contre 1 avant que la couverture n'ait le temps de se mettre en place. Utiliser la vitesse sur l'autre aile aussi, même sans Sarr. Il y a des joueurs comme Iliman Dia, Crépin Diatta, ou même la projection d'un milieu comme Pape Matar Sarr ou Lamine Camara. Ça peut servir à fixer des défenseurs et à libérer des espaces pour Mané, soit sur son côté, soit dans l'axe. Il faudra aussi jouer sur sa qualité de centre et sa capacité à attirer 2 ou 3 défenseurs sur lui. Et pour la RDC, au-delà de la mission défensive de Mbemba et Wan-Bissaka, comment ils peuvent utiliser cette solidité pour construire leur propre jeu? La RDC va vouloir s'appuyer sur cette solidité attendue à droite. Ça peut leur donner la confiance pour aller presser un peu plus haut par moment, sachant qu'ils ont des garanties derrière en cas de contre sénégalais. L'idée, ce serait de gêner la première relance du Sénégal et de forcer Mané à passer plus de temps à défendre, loin du but congolais. Logique. Offensivement, l'idée sera sûrement d'exploiter les espaces que les latéraux sénégalais, qui montent beaucoup, pourraient laisser. Grâce à la vitesse de joueurs comme Yohan Wissa ou Meshak Elia sur les ailes. Et bien sûr, s'appuyer sur le leadership de Mbemba pour organiser tout le bloc, rassurer l'équipe, diriger la manœuvre depuis l'arrière. Sa première passe, si elle est propre et qu'il n'est pas sous pression, ça peut aussi être un atout pour lancer les attaques. On sent bien que ce duel, ça dépasse le simple aspect technique ou tactique. Il y a une dimension psychologique qui semble énorme. Le premier duel gagné, le premier dribble qui passe ou qui est stoppé, ça peut vraiment donner le ton. Ah mais complètement. C'est un combat mental autant que physique. Si Mané prend le dessus dès le début, s'il réussit ses premières tentatives, il va jouer avec encore plus de confiance. Et ça peut décourager son adversaire direct. Inversement, si Mbemba gagne ses premiers duels, s'il réussit ses premières interventions, il envoie un message fort à Mané, à toute l'équipe du Sénégal. Et ça va le galvaniser ses propres coéquipiers. L'impact psychologique du premier contact, même physique, faut pas le négliger dans un match avec un tel enjeu. Et cet enjeu, on le rappelle, il est absolument colossal pour la suite. Colossal, oui. Si la BFC gagne chez elle à Kinshasa, ils prennent 3 points d'avance sur le Sénégal, potentiellement 4, même si le Sénégal ne va pas le Soudan. Ça les mettrait dans une position hyper favorable avant les dernières journées en octobre. Ce serait un pas de géant vers la qualification directe. Et inversement ? Inversement, si le Sénégal réussit le coup de s'imposer au stade des Martyrs, là ils reprennent la tête du groupe et ça mettrait un coup énorme au moral des Congolais. Le résultat de ce match, il va redéfinir toute la dynamique du groupe, c'est clair. Donc, en conclusion, même si le foot reste un sport collectif, on est d'accord, ce duel entre Sadio Mané, l'arme offensive numéro 1 du Sénégal, et Chancel Mbemba, le taulier défensif, le capitaine de la RDC, ça ressemble vraiment au baromètre de ce match. Oui, ça concentre une grande partie des enjeux, tactiques, techniques, psychologiques. C'est le duel phare. Celui que tout le monde va regarder. Exactement. La capacité de Mané à faire la différence face à un tel client et la capacité de Mbemba à le museler, ce sera sans aucun doute une des clés majeures, peut-être la clé du résultat final. Leur performance à eux deux aura un impact énorme sur le sort de leur équipe.
Pour finir, et pour ouvrir un peu la discussion, au-delà de ce face-à-face Mané-Memba, aussi emblématique soit-il, quel autre élément pourrait faire pencher la balance dans ce RDC-Sénégal? Qu'est-ce qui pourrait être décisif? Il y a plusieurs choses dans un match aussi serré. Déjà, l'ambiance au Stade des Martyrs. On sait que ça peut être bouillant, que ça peut transcender l'équipe locale et potentiellement impressionner l'adversaire. La gestion de cette pression du public sera hyper importante. C'est un facteur non négligeable. On attend moins et qui sort le match de sa vie. Côté Sénégal, pourquoi pas Nicolas Jackson en pointe, s'il confirme son potentiel. Côté RDC, la performance de Wan-Bissaka pour sa première sélection, ça va être très scruté. Est-ce qu'il va réussir son intégration express? Ça peut tout changer. Et puis, il y a toujours l'imprévu, le petit détail. Exactement, le fait de jeu. Un penalty, un carton rouge, une décision d'arbitrage qui fait parler, une erreur individuelle d'un joueur habituellement fiable, ou même l'impact des changements faits par les coachs en cours de match. Dans un match où les équipes sont si proches, où l'enjeu est si grand, le moindre détail, le moindre grain de sable peut tout faire basculer. La discipline, la concentration de chaque seconde, ce sera fondamental. Bon, ça nous promet un match plein de suspense, d'intensité et sûrement de belles émotions. On note bien la date, RDC contre Sénégal ce mardi 9 septembre à Kinshasa. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les fans de foot africains, avec à la clé une vraie option sur leur